Et coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo bullet journal. On va mettre en place le mois de janvier. Oui, je suis un petit peu en retard. Alors, par contre, la vidéo va être plus courte que d'habitude parce que j'ai décidé cette année d'essayer de changer mes daily logs, mais ça, je vous en reparlerai après. Alors, pour le mois de janvier, je vais donc utiliser les 2 magazines que vous avez vus. Donc ce sont des magazines de Marie-Mise, Small Art. Ils sont magnifiques. Je suis fan de son univers, ils sont trop beaux. Donc là, j'ai, le Winter Story et le Background. Donc là, j'ai décidé d'utiliser le background pour, faire, ma page de garde. Donc je vais utiliser tout simplement, toute une page. Donc là, en fait, j'ai mesuré, la page de mon carnet et je viens déchirer la feuille. Donc ça, c'est une règle de chez Craftelier. C'est une règle, qui est exprès pour déchirer. Donc en fait, ça fait pas des traits droits, ça fait des traits comme des déchirures, mais des déchirures propres du coup. Donc je trouvais que ça allait bien. Vous avez 2 côtés et puis, vous pouvez déchirer avec des bords plus discontinus, comme vous voyez à gauche, ou des bords un petit peu, juste un peu ondulés, comme j'utilise là à droite. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Donc voilà, je la trouve vachement, intéressante cette règle d'ailleurs. Hem, donc en fait, là, je vais venir tout simplement coller, heu, mon fond sur ma page et je vais venir, y rajouter, mes petites, poupettes. Donc là, voilà, j'ai décidé de prendre celles-là. J'ai pas été loin dans le magazine. En même temps, elles sont toutes magnifiques. Vraiment, elles me font toutes craquer. Elles sont superbes. Et après avoir, détouré, je l'ai vraiment détouré grossièrement, hein. Moi, je trouve que ça fait pas forcément drôle pour un collage comme ça, je trouve que ça donne un genre, j'aime bien. Donc je me suis pas amusée à faire, tous ces pompons et compagnie là, j'ai détouré tout autour. Ensuite, je viens chercher, des fleurs pour, compléter, ma petite scène. Donc je vais voilà, j'ai détouré 2 fleurs. J'ai passé ce moment parce que c'était très long. Et puis, dans, le magazine, vous avez aussi des mots. Bon, c'est en anglais évidemment, mais c'est des mots assez faciles à comprendre. Donc voilà, j'ai décidé, d'utiliser, Winter Story, je crois. Oui, c'est ça, Winter Story, pour, mettre un petit titre à ma page et puis après je vais venir tamponner janvier évidemment. Alors là, j'ai décidé de rajouter un petit fond derrière ma fille, pour, rajouter un petit peu de choses, voilà. Donc là, dans les backgrounds, ou alors c'est derrière les non, c'est dans les backgrounds. Il y a, tous ces fonds comme ça avec les dentelles et les notes de musique. Donc j'ai pris là, le morceau avec les notes de musique et je l'ai déchiré, un peu n'importe comment et ensuite, je viens le placer, derrière ma fille pour lui faire comme un petit fond, et la mettre un petit peu plus en valeur. Donc là, je colle tout. Alors habituellement, je colle avec de la colle stick, UU qui fonctionne très bien puisque c'est du papier assez fin. Sauf que là, j'en avais juste pas sous la main et puis du coup, j'avais celle-là, alors j'ai pris celle-là, tout simplement. Mais sinon avec, de la colle stick, ça marche bien, hein. C'est du papier très fin donc ça colle bien. D'ailleurs, je trouve qu'avec de la colle comme ça liquide, ça fait plus, gondoler par rapport à la finesse du papier et aussi après une fois que ça sèche, ça fait une couche plus épaisse en fait. Donc j'ai l'impression que la page est plus épaisse, mais c'est peut-être juste une impression. Donc là, je vais rien faire, d'extraordinaire. Je viens coller, toutes mes petites choses que j'ai décidé de mettre, les unes après les autres. Donc les fleurs, la petite fille, le fond, et puis les mots. Je vais pas venir si je après je vais venir rajouter de l'encre, mais je vais pas faire de pochoir ou j'avais
dans l'idée aussi de rajouter éventuellement de l'acrylique, mais j'avais peur que dans le bullet ça tienne pas. C'est enfin voilà, faire comme une espèce de carnet, vraiment carnet d'art journal, mais j'avais peur que les pages du bullet soient pas assez résistantes. Donc finalement, j'ai laissé tomber l'idée de l'acrylique, parce que c'est pareil, ça aurait rajouté une épaisseur, ça aurait rajouté de l'humidité. Donc voilà, j'ai pas voulu, tenter. Peut-être un jour je tenterai sur, un reste de carnet pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que ça pourrait être sympa de jouer avec la peinture aussi là-dedans, quand on a le temps, voilà. Donc voilà, là je vais juste après rajouter une petite encre, pour dire de fondre un petit peu, l'ensemble, mais c'est tout. Donc là je rajoute, mon mois de janvier. C'est quand même vache de garde du mois de janvier, donc tant qu'à faire. Donc j'ai décidé de le tamponner sur, le papier de fond là. Après je vais essayer de faire une découpe, mais finalement qui va pas me plaire. Vous allez voir, je vais changer, je vais faire quelque chose de facile, de simple, juste du déchirage en fait. Et donc là c'est une planche de la marque Dans mes pochettes, c'est la planche de janvier de janvier 2024, parce qu'on n'a pas encore reçu janvier 2025. Donc là c'est la planche, du coup de l'année dernière. Donc là, vous voyez, j'essaye de faire un découpage qui suit un petit peu la dentelle, mais au final, ça va pas rendre du tout bien, ça fait des découpages trop nets et j'aime pas. J'aime pas du tout. En plus, c'est trop grand, donc finalement, voilà, je vais tout enlever. Je vais juste laisser le mot, sur, la on voit un petit peu de la dentelle, mais je voulais pas le tamponner directement sur mon fond parce que comme il y a des décorations derrière, j'avais peur qu'il soit pas assez en valeur. Puis quand même, voilà, je voulais qu'on voit bien que ce soit, que c'est le mois de janvier. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le tamponner sur un fond plus neutre. Donc là, je trouvais qu'il manquait des petites choses, donc je viens regarder dans mes 2 petits magazines là, s'il y a pas quelque chose à rajouter. Je vais trouver une boule, voilà, je vais trouver une boule, 2 boules de Noël. Je vais en découper 2, mais finalement, je vais en utiliser qu'une seule pour cette page. Et puis pas comme je l'avais imaginé en plus. Donc voilà, finalement, je vais n'utiliser que la blanche, mais la rose, je vais l'utiliser, après dans ma page suivante. Donc c'est pas perdu. Donc là, je viens voir un petit peu où je vais déposer ma petite boule pour ajouter une petite déco. Je trouvais que de ce côté-là, c'était un peu trop simple. Donc voilà, je viens la mettre comme si elle pendait un peu qu'elle était accrochée au mois de janvier. Donc là, je viens rajouter mon encre. Donc j'ai utilisé la Victorian Velvet. Dans les encres que j'avais, je trouvais que c'est celle qui se fondait le mieux parce que elle est un peu rose. Ça fait un peu vieux rose et comme il y a un peu de rose, dans mes fleurs, par exemple, je me suis dit: «Allez, je vais faire un combo». Du coup, ça va me faire un combo gris-rose sur, tout le mois de janvier. En fait, là, j'ai pas choisi mon combo couleur à l'avance, j'ai juste choisi d'abord les illustrations que je voulais mettre et hem et puis, après le combo, il est venu tout seul, du coup. Alors pour apposer mon encre, en fait, je choisis, d'en mettre un petit peu partout, mais tout doucement et j'en mets surtout sur les contours de la fille pour vraiment la fondre dans le paysage. Comme je vous ai dit, j'ai fait un découpage grossier. Donc en fait, le fait de rajouter de l'encre, à la fois sur le fond et sur la fille, ça fait comme si elle se fondait un petit peu dans le décor. J'ai fait la même chose avec, le mois de janvier, avec, toutes les étiquettes que j'ai, rajoutées en plus et également les fleurs. On passe à la page suivante, donc la page du mensuel. Donc là, je fais mes petites cases comme à l'accoutumée. Je refais mon petit tableau. J'ai regardé à l'avance. Enfin, de toute façon, je savais vu que le mois de janvier est déjà commencé, mais à quel jour commence le mois de janvier. Donc on commence un mercredi, c'était mercredi 1er et quel jour, ça finit pour, éviter de faire trop de cases. Donc là, je fais comme d'habitude, je fais mes cases, je mets mes jours. Non, d'habitude, je mets des initiales juste, je crois, ou quelques lettres, du mot. Là, j'ai décidé d'écrire en entier le nom du jour
et puis, bah, après je viens décorer tout simplement. Voilà, alors, ma petite page mensuelle est faite et donc là, ça va être, super rapide parce qu'en fait, j'ai envie de revenir à un daily log, de base. C'est-à-dire que dans la méthode de bullet journal, on fait ses jours au jour le jour, en fait. Enfin, on peut le faire du soir pour, le lendemain. Hem et normalement, on prépare pas tous ces jours à l'avance. Alors après, on fait bien ce qu'on veut, hein, mais voilà, je me suis dit: «Tiens, et c'est je vais réessayer ça». J'aime bien, tenter des trucs, vous savez, vous me connaissez maintenant et pour comme c'est pour, voilà, c'est une nouvelle année et j'avais envie, du coup, de changer quelque chose à mes pages et j'ai décidé de changer ça et donc en fait, l'idée, c'est juste, donc là, j'ai marqué, lundi 6 parce que, je vais, les jours d'avant, ça sert à rien, hein, ils sont déjà passés parce que j'étais en retard sur ma préparation, donc ça sert à rien de revenir dessus. Donc là, je commence au lundi 6, en plus c'est le jour de la rentrée, donc ça marche et puis, voilà, tout simplement, je vais venir, ajouter au jour le jour, donc ce que je suis censée faire ce jour-là et après le soir venir faire, un petit journaling ou quelque chose, voilà, c'est juste ce que j'ai envie de mettre et puis je pense aussi que je vais me faire, je vais me préparer plein de petites décos du magazine. Je vais découper d'avance pour, les coller au fur et à mesure, dans mes pages. On verra bien, si ça fonctionne comme ça. Donc là, je vous montre, les pages qu'on vient juste, de réaliser et après je vais vous faire un plan sur, les idées de jour et voir un petit peu ce que ça rend, déjà utilisé, en fait. Et voilà le rendu, donc au jour le jour. Donc là, j'ai continué mon lundi.
à chaque fois je mets une petite déco. Donc en fait, par exemple pour le mardi, je l'ai fait, lundi soir, j'ai écrit mon jour, j'ai mis ma petite fille là, et puis j'ai mis ce que j'avais à faire dans la journée. Et ensuite, mardi soir, je suis venue cocher ce que j'avais fait. Et puis ensuite, je me suis mis un petit journaling que j'avais envie de noter. Et puis après, comme je savais que j'allais pas faire le mercredi là, je me suis mis une petite déco. Et j'ai préparé mon mercredi. Et donc voilà, je me suis préparé aussi à l'avance des petites décos comme ça. Je vais m'en faire quelques-unes. Voilà, j'aurai un peu de temps devant moi pour faire... préparer ça. Je peux la mettre, je peux mettre dans la pochette là, si besoin. Ou sinon, je les laisse tout simplement, je les laisse ici. Après, ça dépend si j'emmène, si je dois emmener mon bullette dans mon sac à main. Je pense que je vais laisser ça là-dedans, mais ou bien carrément sur mon bureau. Parce qu'en fait, je viens ici pour le faire. Je laisse mes 2 crayons aussi qui me servent à faire juste voilà, les petites couleurs ici. J'ai pris un rose, un gris pour rester dans mon combo couleur. Et puis voilà. Donc on verra bien. Là on est mercredi aujourd'hui. Donc je vais finir le montage de cette vidéo. C'est écrit. Faut aussi que je change les draps. J'ai bien envoyé mon message à Pascal pour son anniversaire. Et puis ce soir, voilà, je ferai un petit journaling si j'ai envie de noter quelque chose que j'ai envie de garder. Et puis aussi pour le journal de l'année, c'est utile des fois de noter des petites choses. Et puis je préparerai mon jeudi, mon demain. Voilà, je vais voir si j'aime bien le rendu un peu vraiment journaling. Pas trop... en fait, je voulais quelque chose qui ne soit pas trop dans des cases, je sais pas comment vous dire, je voulais quelque chose d'un petit, pas brouillon, mais un petit peu plus, je sais pas comment vous dire en fait. Si vous avez le mot, n'hésitez pas à m'aider parce que je sais pas exactement comment vous expliquer ça, mais je voulais plus mettre des cases, des lignes et tout ça, je voulais que ce soit un petit peu plus, voilà, je ne sais pas. Vous me direz si vous avez le mot. Bon bah voilà, écoutez... mais je vais vous laisser là. Je vais aller finir le montage de la vidéo pour que vous l'ayez demain soir, c'est-à-dire jeudi. Donc là, dans ma liste du jeudi, je mettrai mettre la vidéo sur YouTube. Normalement, je vais finir le montage aujourd'hui. Et puis ça ira bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé ce petit thème. Franchement, le collage, je trouve que c'est vraiment l'idéal pour le bullet journal. Ça prend pas tant de temps que ça et ça rend, je trouve que ça rend super bien. Surtout quand vous avez des beaux livres d'illustration comme ça. C'est magnifique. Ben voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!